Jingle. Et ouais, le journal des bonnes nouvelles, c'est maintenant. Vous l'avez trouvé déprimante cette émission ou pas? Le journal des bonnes nouvelles. Vous la trouvez déprimante ou pas cette émission? Voilà. Voilà. Non, parce qu'il y a le journal des bonnes nouvelles maintenant. Le journal des bonnes nouvelles que je pique donc à Nico pendant ses vacances, hein, on le salue. Il était au bord de la rivière hier, je ne sais pas où il était exactement, mais il semble pas trop travailler en ce moment. Il y en a qui ont de la chance. Donc on va commencer le journal des bonnes nouvelles avec une première bonne nouvelle un peu mi-figue, mi-raisin parce que alors c'est une initiative très positive de la part de l'OM hier lors du match amical face à Nîmes. Ils ont tenu à rendre hommage ce qui s'est passé à Beyrouth et puis au supporter Cyril Kanan, je crois qu'il s'appelait, qui donc était membre de l'OM Nation Beyrouth et donc bien sûr, de toute manière, on se joint bien sûr aux condoléances, etc. Et je sais pas, enfin, c'est toujours difficile de parler de ce genre d'événement tragique, mais c'est bien que l'OM ait mis un peu en valeur ses supporters via ce petit drapeau libanais que vous voyez sur la photo. En plus de ça, les maillots ont été dédicacés et vont être envoyés à OM Nation Beyrouth après le match. Donc, on critique souvent la direction de l'OM ici, mais quand ils font des actions positives, il faut aussi le dire. Et puis, bien sûr, on voit tout notre soutien à tous les habitants, tous les Libanais qui vivent des moments difficiles, même si ça ne sert pas à grand-chose. Mais voilà, on tenait à souligner ce beau geste de l'OM. On va continuer sur une note un peu plus légère. C'est un peu la bonne nouvelle que Ben m'a forcé à mettre dans le journal des bonnes nouvelles. Non, pas du tout. Il a insisté. C'est Rudy Garcia. C'est la qualification de Lyon en quart de finale de la Ligue des Champions. Parce que Ben, parce que l'indice UEFA, c'est important pour toi, ça, le coefficient UEFA et tout. Non, mais l'indice UEFA est important, il a raison. Non, attends, mais il a pratiqué le truc. La bonne nouvelle, c'est pas ça. La bonne nouvelle, c'est que Rudy Garcia veut s'inscrire dans la durée à Lyon. Voilà. C'est ça, Ça, je ne suis pas bien sûr, mais. Il veut s'inscrire sur le long terme. Mais la bonne nouvelle, c'est Ça, l'indice UEFA. Ça peut être une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Donc on peut aussi corréler les deux, c'est-à-dire qu'on peut se dire que peut-être que cet exploit face à cette Juventus qui ne mettait pas un pied devant l'autre, mais quand même il fallait le faire. Donc que cet exploit va permettre à Jean-Michel Aulas d'offrir une prolongation bien méritée à Rudy Garcia et qu'ils finiront 7e l'année prochaine grâce au Mourinho de Nemours. Donc voilà. L'arbitre surtout quand même sur ce match. Bon, il donne aussi un penalty. Ouais, c'est le premier du tout. Parce que voilà, les gens répondaient ça sur les réseaux sociaux quand j'ai dit l'arbitre. Par contre, le deuxième penalty, il sert à rien. C'est le premier qui est horrible parce qu'il tue complètement le match. Derrière, il doit marquer 3 fois. J'ai envie de te dire, les deux penaltys servent à rien. Oui, non, mais le deuxième a moins d'importance. Bon, bref, dans tous les cas, le Corona tournoi de l'UEFA se déroulera cette semaine donc à Lisbonne. Vous pouvez le regarder. Et en attendant, l'Olympique de Marseille reste le seul club qui a gagné la Ligue des Champions. Voilà. Et on passe à la dernière bonne nouvelle de la semaine. C'est l'anniversaire d'un ami, c'est Marcel Dib. Voilà, chez qui vous étiez, messieurs, il y a quelques semaines. J'ai oublié déjà où est sa plage. C'est Nikiewicz. Voilà. Au Nikiewicz, voilà. C'est ça. Je ne me trompe pas. C'est ça. C'est Nikiewicz. Donc il fête. Où il y avait d'ailleurs un certain Mitroglou aussi. Voilà, toute la crème. Il n'y a pas longtemps. Toute la crème de la Team OM s'y retrouve. Non, mais sérieusement, voilà, on souhaite un joyeux anniversaire à Marcel Dib et un joyeux anniversaire aussi à venir à Monsieur De Bono dans quelques jours. Demain. Après-demain. Voilà. C'est vrai. 45 ans bientôt. On a 2 jours de différence. Voilà. 45 ans, c'est bien. Hein. Non, 38, je crois. Non, on a le même âge, 45. Tu trouves pas qu'il ressemble au Big Lebowski un peu? Voilà. Ouais, donc, plus de cheveux que moi. Dites-nous en commentaire si vous trouvez que Marcel Dib ressemble. Pas sur celle-là, mais sur la vignette qu'on avait fait sur l'apéro Mercato, c'était plus flagrant. En fait, ça ressemblait vachement à la photo du film. Enfin, voilà, à la pochette du film. Donc voilà. Du film. Ouais. C'est bon. Le journal des bonnes nouvelles, c'est terminé. Allez, c'est terminé. Et du coup, on va passer.